What is up, family? We have another Patreon request. Les Inconnus. Oh, it's been a while. C'est très long. I mean, when did I even see Les Inconnus? Woo! C'est des mois maintenant. Anyway, what? Telemagoulis? I don't know what the hell that means. All I know is tele means television. Le nouveau spectacle au Casino de Paris. Bon, c'est pas. Telemagoulis. Merci à tous, merci à toutes. Merci surtout de votre fidélité à notre télémagouille quotidien. Alors, sans plus attendre, nous allons regarder ensemble les numéros qui ont été sélectionnés parmi vous, bien sûr, pour participer à cette émission, sélectionnée par une main innocente, puisque c'est celle de notre huissier, Maître Enfoiros. Et tout de suite, j'appelle le numéro 1248. Le 1248, peut-il se manifester, s'il vous plaît? Oui. 1248, c'est moi. Oui. Je suis là, par ici, Congo, c'est moi. It's like The Price is Right when they call your number. Well, they call your last name, but... J'ai été sélectionné. Voilà. Et j'y croyais plus, moi. Ouais, on a du mal à y croire. Alors bon, on va... Je vais regarder votre nom, je ne l'ai pas vu. Voilà, il s'agit de Mamadou. Mamadou, enchanté, tout le monde. Bienvenue sur ce plateau. Mamadou, je suppose que je vous posais des questions de routine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez, je vis aux dépens de moi-même. Eh bien, c'est une belle chose. Je suppose qu'en dehors de ça, quand même, vous avez un hobby. Ah ouais, Oui. J'aime le sport, la compétition, tout ça, quoi. Un sportif. Ah oui. Golf, tennis, natation. Non. Non, sur la perche. Non, disons qu'avec ma femme, de temps en temps, on fait une golo dans la case. C'est le sport national chez nous, quoi. Oui, je comprends bien. Alors, C'est une bonne sport. Il y a des connaisseurs, là. on va regarder tout de suite le numéro qui va vous rejoindre. Ça n'a pas commencé. Commencez, Mamadou, décontractez-vous. Et voilà, tranquille, là, ça n'a pas encore commencé. Il y a une personne ici qui répond au numéro 863. Le 863, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oui. C'est moi. Oui, approchez-vous. Nous accueillons donc une charmante demoiselle qui se prénomme Véronique. Bonsoir Véronique, bonsoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Potin. C'est bien. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer bientôt caissière à Mammouth. Formidable, je suppose Véronique, dans la vie, un petit peu comme tout le monde, vous avez un hobby. Ah non, j'ai pas de chienne. Je veux dire, par là, vous avez peut-être un passe-temps, un loisir. Ah, j'adore la grande musique. Ouh là là, Bach, Mozart, Beethoven. Non, Stéphanie de Monaco. Formidable. Alors, Véronique, vous restez donc avec nous. On va commencer tout de suite. C'est très fair play de saluer le public. Non, je salue mon mari, on s'est rencontrés hier à Tournai-Manège. Eh oui, un bon départ dans la vie. Alors, on va tout de suite poser les premières questions du Télémagouille. Vous n'oubliez pas, bien sûr qu'avec Télémagouille, on en a Plein les fouilles. Formidable. Première question. Qui a immortalisé... Stéphanie de Monaco. Oui, attendez, je vais quand même jeter un petit peu les bases du jeu. C'est-à-dire que je pose une question d'abord et vous... Je pose une question en premier, vous répondez après. Ah, c'est vous qui décidez. On va faire avec. Alors, première question. Qui a immortalisé le grand air du Carmen? La question est finie. C'est fini, là. Stéphanie de Monaco. C'est pas grave, il y a un petit blocage, on va passer à la question suivante. Dans les années 70, citez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemands. La bande à Basile. Non. Bande de Basile.
Mamadou, c'est pareil, il faut réfléchir un petit peu avant de répondre. On continue avec une question sur le cinéma. Cinéma, quel acteur a interprété le rôle de James Bond? Oui. Allez-y. Non. Si, allez-y. Non, c'est-à-dire quoi, je vais dire un truc, mais c'est une connerie, alors. Mais Sean Connery, c'est la bonne réponse, Mamadou, bravo. Très bonne réponse de la part de Mamadou. Apparemment très motivé, là, Mamadou. Ah ouais, motivé. C'est bien, c'est sûr. bien. Ben oui, mais moi, si je gagne ce soir... Connery. Une connerie. Golo. Oui. Ça, c'était bien, Absolument, Mamadou. Alors, une question maintenant, enfin, plutôt... They don't even have to talk. I could just look at them and laugh. Question de littérature. Littérature, qui a écrit Les Fables de La Fontaine? La Fontaine. Très bien. Qui a écrit Les Lettres de Montmoulin? Montmoulin. Une question sur le sport. Tennis. Qui avait perdu le tournoi? Yannick Noah. Oui, bonne réponse. Très bonne réponse. Yannick Noah. Félicitations, Véronique. C'était facile. On va passer tout de suite à une question d'ethnologie. Ethnologie, écoutez bien. Vous allez voir. C'est très facile, hein, malgré les apparences. Écoutez bien, comment appelle-t-on l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Demis Rousseau. Quoi? Attends, quoi? Rapproche le plus de l'homme. Demis Rousseau. J'ai pas compris. Je sais pas. Dans le doute, on va dire un demi-point quand même. Demi-point. Un demi-point. Question... Ah, c'est facile. Question de littérature maintenant. C'est très simple. Qui a écrit... Attention. Qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Non, c'est pas... Qui a écrit Les Misérables? Bon, qui a écrit La Valise en carton? Linda de Souza. Voilà. Tous les deux, c'est formidable. Vous êtes à égalité. Et maintenant, je vais m'approcher de Mamadou pour les questions individuelles. Mamadou, ça va toujours en forme? Ah, toujours en forme? Très bien. Faut bien, hein? Ouais. Ben oui. Alors, moi, si je gagne ce soir, golo. ça va, vous êtes en forme, vous avez la pêche. La banane, surtout, hein? On met les fruits et légumes de côté, Mamadou, pour l'instant, et on en revient à nos moutons. Alors, on va jouer au jeu des personnalités. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous donne une liste de personnalités, et célèbres autant que possible, bien sûr, et de race blanche ou noire. Il faut me répondre noir, blanc, noir, au fur et à mesure, d'accord? En étant très rapide. Donc, attention, c'est parti, top chrono. Michel Blanc. Blanc. Très bien. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Très bien. Michel Noir. Blanc. Très bien. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. That's awesome. Gris. Et gris. Wow. Excellente réponse de la part de Mamadou. C'était facile. Hein. Il fallait trouver, hein? Bah oui, mais c'était facile. Alors, Véronique, on va pas se disputer maintenant. Écoutez bien, on va jouer tous les deux. Vous allez voir, le jeu est très simple puisqu'il s'agit du jeu du couple. Vous connaissez le principe, vous regardez l'émission souvent. Je vous donne la première moitié d'un couple célèbre, vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez, c'est enfantin, on peut y aller? Vous pouvez répéter la question? Mais non, je vous donne un exemple si vous voulez. Par exemple, je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy. Hardy. Voilà. Le joli couple célèbre avec Véronique, c'est parti. Tout de suite, top chrono. Roméo et... Hardy. C'est encore plus facile. J'ai pas compris là. Ah ben si, il m'a dit de dire Hardy. Non, j'ai pas dit de dire... Si, il m'a dit de dire Hardy. Non, j'ai pas dit de... Si, Non, il m'avait dit de dire Hardy. j'ai donné un exemple. Vous m'avez dit de dire Hardy. J'ai donné un exemple. J'ai dit Laurel et... Ben oui, c'est Hardy, Laurel et Hardy. Je vous dis Roméo et... C'est Juliette. Juliette. The next answer, il va dire Juliette. Paraît évident quand même. C'est pas grave, on continue, on reprend tout de suite. Top chrono. Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. C'est que vous, voilà. C'est pas grave, on continue, c'est pas grave.
télémagouilles, on en a. Là, les fous. Voilà. Des questions sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Non, vous n'allez pas vous y mettre non plus. Bon, Révolution française, citez-moi 2 révolutionnaires français, c'est facile ça. 2 révolutionnaires les plus connus. Allez, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Non mais oh, je vous parle de la Révolution française, l'époque où on décapitait les nobles. Ah oui. Stéphanie. Voilà, bah, c'est pas grave, on oublie, on continue, c'est un incident, c'est pas grave. Question sur le sport. Sport, quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Mais non. Non. On continue. Question sur le cinéma, quel est le prénom de Miu Miu? Miou. Non. Non. Miou, miou. Non. Miou, miou. Mi. Miou. Oh shit. Madame Homme, you. Madame Je vous demande pas de nom. Je vous demande pas de miauler, je vous demande un prénom. Un vrai prénom. Stéphanie. Non, je demande rien. C'est pas grave, on continue. Bon alors Mamadou, concentrez-vous s'il vous plaît, vous allez me faire un point là, je le sens. Bon alors, supposition. Mamadou, vous êtes avec votre femme. Oui, ça va, je sais Mamadou. Bon, vous êtes avec votre belle-mère. Galère. Attendez, Mamadou, vous êtes avec qui vous voulez, c'est pas un problème. N'importe qui. La personne s'électrocute avec la machine à laver par exemple. Qui devez-vous appeler en urgence? Mamadou. Darty. C'est Darty mon kiki. Oh là là. C'est pas c'est Darty, mon kiki qu'il faut dire. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki qu'il faut dire. C'est pour rigoler. C'est pas rigolo. Mais toi progresser. Toi améliorer ta langue dans notre pays. Chez nous, on les bouffe toutes crues. Si on peut continuer, on continue. Wow. Avec une question qui j'espère va être très facile. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Rika Zaraï. Non, attendez, non, c'est plus... Non, vous, attendez, je pose une question à Mamadou. De toute façon, c'est à vous, Mamadou, de faire un point. C'est très important. Oui. Alors, vous allez me citer 3 hommes célèbres, français, n'importe lesquels, 3 hommes, pour faire un point. Allez, allez. Oui, allez. Cantona, Papin, Mboli. Eh ben voilà, c'est une bonne réponse. On aurait préféré Hugo, Rodin, Debussy, mais enfin, on n'en est plus là. C'est une bonne réponse. D'accord, mais moi, les remplaçants, là, je les connais pas, moi. C'est pas Mamadou, l'essentiel, c'est que vous soyez à égalité. Vous êtes à égalité maintenant. Mais oui, c'est ça le plus important dans le télémagouille. Puisqu'à partir de cette égalité, je vous pose la dernière question qui vous départage et on peut enfin savoir qui peut gagner le gros lot. Le Ngolo. Cool, hein. C'est un jeu. C'est un jeu. This is one of their best ones for me. Oh shit. No.
Oh, shit. Je disais donc, vous êtes à égalité. C'est ça le plus important dans le jeu du Télémagouille, puisque à partir de cette égalité, avec la dernière question, je vous départage, on peut enfin savoir qui peut gagner le gros lot. Le gros lot. Avec une dernière question, allez, tiens, une question très facile pour vous, Véronique. Oui, pour vous, c'est une question sur la chanson, la variété française, c'est un petit peu votre... Non, ne répondez pas avant la question, sinon c'est pas du jeu, c'est pas valable, mais là je sens que vous êtes sur la voie, vous brûlez, lâchez-vous pour une fois. Allez, je peux lâcher moi aussi, voilà, attention, je vous pose la question, c'est parti. Qui a chanté comme un ouragan? Allez-y. Allez. Vous me répétez la question. Non mais c'est ça. Mais c'est oui, mais vous l'avez en tête, c'est la princesse, la princesse. Cendrillon. Oh, shit. Cinderella. Oh, my God. Woof, that was a good one. Ouh, celle-là était génial. I mean, excellent. That was too good. Oh, my God. Those two together is like absolute. It's like, it's like pancakes and syrup. Those two, the comedians together, perfect. I absolutely love it when they almost break character because they're so goddamn funny. They're making themselves crack up. I mean, it's fantastic. This is one of the best things about them. Oh my God. Okay, man, that was a good one. I still don't know what. I guess that's just the name of the damn game. Télémagouille. It's the game. All right, it was excellent. Les Inconnus, toujours, mais presque toujours une bonne rigolade. Ça, une bonne rigolade. Okay, take care. Peace out. À la prochaine. I need a drink.